Ma première compétition était en 2013. C'était Québec Open. J'ai gagné, j'ai fini premier dans ma catégorie. À partir de cette compétition-là, j'ai eu accès à la provinciale. Je l'ai fait 2 fois, par exemple. Je l'ai fait la même année, en 2013, où je n'ai pas vraiment bien fait. Mais ça m'a permis, l'année d'après, d'arriver plus fort et plus mindé, puis de gagner celle-là en 2014, l'année passée. Et puis là, cette année, je me prépare pour le championnat canadien à Edmonton. On diète beaucoup, on diète solide pendant, moi, c'est 20 semaines pour le Canada, comparativement à 12 semaines pour le provincial. On veut arriver le plus près possible. Et puis, on s'entraîne beaucoup plus dur, beaucoup plus régulier. On peut y aller 2 fois par jour. L'entraînement est augmenté, la diète est plus dure. Et puis, on essaie d'être le plus discipliné possible. Ça reste quand même le même type de préparation que pour les autres compétitions, mais on le fait un petit peu plus longtemps. Une personne qui veut prendre de la masse, par exemple, j'ai pris 40 livres en 10 ans, je suis capable de te faire prendre de la masse, je sais comment faire. Puis on visait mi-moyen, maximum 176 livres. Ton poids, t'as combien, là? Je me suis pas pesé un matin. Pèse-toi. Si tu veux perdre du gras, j'ai descendu en 3 ans 3 fois à 4 % de gras. Je bench quasiment 500 livres au bench. J'en ai fait de la force, j'ai fait du powerlifting, c'est been there, done that, ça aussi. Tout ce que j'ai fait, c'est l'expérience que les gens viennent chercher ici quand ils viennent dans mon bureau. Le travail d'entraîneur, c'est du problem solving. Dans le fond, on essaie de rendre la personne le plus optimale possible. Chaque personne a des petits problèmes, il faut les régler avant de se lancer dans l'entraînement puis dans la diète. Ça peut soit être au niveau de la digestion, le stress, il faut regarder la personne si elle a une bonne récupération. Parce que c'est bien qu'on ne prend même pas de mélatonine. Tu n'as même pas de mélatonine à rien avant de dormir. Tu n'as pas besoin de rien, fait que c'est good. Trouver les problèmes, des fois on peut les régler facilement par la supplémentation, par l'alimentation, la plupart du temps. Sinon, des fois, on est obligé de carrément les référer à des médecins quand on ne trouve pas le problème ou quand le problème est plus d'ordre médical. 6. Descends un petit peu moins vite. 7. La personne elle va être évaluée le mieux possible. On va regarder avec elle ses habitudes de vie, son niveau de stress, son sommeil, ses habitudes alimentaires. On va regarder les activités qu'elle fait durant la journée. On va prendre son taux de gras, on va vraiment faire un bilan complet dans le fond avec la personne. Puis on va ouvrir un dossier, on fait tout ça je fais tout ça à partir d'un logiciel. C'est pour ça que je suis capable de travailler avec du monde en ligne aussi, pas juste ceux qui viennent dans mon bureau. Et puis, suite à l'évaluation, elle va se faire donner des accès pour le site, où elle va pouvoir aller chercher son programme, sa diète, une fois que ça va être prêt. Puis ensuite de ça, on se revoit environ 1 fois par mois pour faire le suivi du plan qu'on a établi avec la personne. Donc, on va reprendre son taux de gras, on va regarder avec elle les changements qu'elle a vus, qu'elle a remarqués, puis on va adapter le plan en conséquence. Tu triches le samedi, Ouais. puis tu suis ça. T'as pas beaucoup de carbs, t'en as juste après dans ton entraînement. Okay. Là, c'est le cheat à soir. On va tricher. Fait que c'est moi qui gère la diète. Tout ce qui est l'aspect de la nourriture, dans le fond, c'est moi qui fais ça. Pour Tommy, je fais 6 repas par jour. Je mets surtout des glucides autour de son entraînement, à peu près 125 grammes de protéines par plat. Tout bien identifié dans le frigidaire, fait que lui, il a juste à se servir, ça va très bien à ce niveau-là. C'est sûr que là, on est en mode compétition, fait que je vais couper un petit peu plus sur les glucides. On va manger un petit peu plus de légumes verts aussi. Toute la famille, à peu près, je te dirais, la même dynamique dans l'assiette, sauf que c'est sûr que les enfants, on permet un petit peu plus de choses, un peu plus de sauce, un peu plus de pain. C'est sûr que les autres, ça reste que c'est des enfants, ils ont besoin d'un petit peu plus d'énergie. C'est un milieu qui demande beaucoup de connaissances pour être capable d'aider quelqu'un adéquatement. On peut pas juste faire une diète ou faire un plan, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, puis c'est tout du cas par cas. Tu vas me suivre aujourd'hui? Je vais te sortir de ton programme habituel. On va faire d'autres exercices. C'est ça. Let's go! Aujourd'hui, je m'entraîne avec Maxime Fortin du Saguenay. Maxime est à 6 semaines dans sa compétition Québec Open, Québec de l'Est.
J'essaie de donner de la marde un peu. On fait des jambes. On va rentrer un peu de sang là-dedans. On fait beaucoup d'exercices en superset. On travaille sur l'intérieur de cuisse. Maxime s'est beaucoup développé au niveau des cuisses depuis sa dernière compétition. On essaie d'en rajouter encore un petit peu plus. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. En fait, on peut pas vraiment en mettre, mais on essaie de travailler le plus possible ce qu'on peut en ce moment. Allez Max, let's go! Regarde le dos droit. Tommy, ce que j'aime de sa personne, c'est quelqu'un d'attentionné, puis quelqu'un qui est beaucoup perfectionniste, qu'il faut que tout marche autour. Que ce soit au niveau de l'entraînement, les postures, la manière de s'entraîner, mais aussi au niveau, c'est pas juste une question qu'il faut que la personne maigrisse, de tout le temps penser à la santé puis au bien-être de la personne. Oui, la personne, il faut qu'elle perde du poids, mais ça sera pas à tout prix. C'est ça. Je tire avec les coudes, force pas avec les bras. Zo. Donc moi je fais ça avec ma conjointe Mélanie. On a chacun nos clients. On a les mêmes rôles, on fait le même job dans le fond. Non, c'est le fun. On partage nos connaissances, puis on s'aide. Puis s'il y a des problèmes avec des clientes, elle m'en parle, je lui donne des trucs. Puis même chose pour moi, des fois, il y a des choses que je peux oublier, que je peux en parler, puis elle me rappelle certaines choses. Donc c'est une bonne chose d'avoir une conjointe qui fait le même métier que moi. Ça me permet d'avoir un petit coup de pouce des fois quand j'en ai besoin. Des fois, on part sur des « Ah ouais, je veux des muscles, je veux aller loin, vite ». Puis des fois, on est impatient, puis on veut acquérir des choses. Puis Tommy, c'est un peu le tempérament. Prends ton temps, c'est pas tout de suite, c'est pas rapide, c'est pas une course. Puis Tommy, c'est ça que j'aime de sa personne. Il va tout le temps nous rassurer aussi. Puis je le vois faire aussi avec ses clients. Il rassure beaucoup, puis il est là, il est disponible, il aime ça. Il est comme moi, il aime ça.